le monde tourne. Direction la Birmanie, refusant de tirer sur leurs concitoyens. Les informations pullulent. Tout de suite, voici les informations. C'est le moment d'ouvrir la page internationale avec Ealichi Dorelas depuis Boston, Massachusetts. Mesdames, Messieurs, bonsoir, ravi de vous retrouver ce aujourd'hui. Bienvenue dans la page internationale au grand journal du 14h depuis la newsroom dans la capitale des grandes universités du monde, Boston, Massachusetts. Ealichi Dorelas pour présenter la page internationale à Jacques Mel pour le grand journal, journal François Roubins sur les manœuvres techniques. Bonsoir aux auditeurs de la radio évangélique Hosanna 102.3 FM à Jacques Mel. Ouvrons cette page internationale en Ukraine. La féroce bataille de Soledar se poursuit. L'armée ukrainienne affirme qu'elle défend cette localité du Donbass malgré une situation difficile. Voici un reportage signé TV5 Monde. À travers les faubourgs fumants de Soledar, cette ambulance file dans les ruines de la ville. Il faut se dépêcher pour évacuer les blessés et échapper au combat acharné. Sur les réseaux sociaux, les soldats décrivent des face-à-face sanglants et de nombreuses frappes d'artillerie. Malgré cette situation difficile, les soldats ukrainiens se battent désespérément. En essayant de percer nos lignes de défense sans succès pour prendre Soledar, l'ennemi subit de lourdes pertes. La zone à l'extérieur de la ville est couverte des corps des troupes de Poutine. Ils se déplacent sur les cadavres de leurs camarades. Pourtant hier, depuis les mines de Soledar, Evgeny Prigojine, le patron du groupe paramilitaire russe Wagner, affirmait avoir pris la ville. Pendant que Moscou tempère cette annonce, il se met en scène dans une vidéo qui semble elle aussi dire l'inverse. Les Ukrainiens doivent être environ à 2 km au-dessus de nous. Mais ça va, ce n'est que temporaire. Et en dessous, tu penses qu'il y en a ? En dessous, c'est sûr, allons-y, on va peut-être les trouver. Selon de nombreuses sources, la bataille de Soledar serait la plus violente depuis le début de la guerre. Sur ces images satellites, la ville est complètement anéantie. Les combats se poursuivent dans les ruines alors que des civils seraient encore sur place. Tension diplomatique entre la France et la Russie, conflit en Ukraine. Pour la diplomatie russe, la France est bien co-belligérante de cette guerre. Voici un reportage signé RT. Maria Zakharova a dénoncé l'implication encore plus accrue de la France dans le conflit. Pour elle, les déclarations de la ministre des Affaires étrangères assurant que la France n'était pas co-belligérante relèvent de l'hypocrisie. Je vous propose d'écouter. La déclaration douteuse de la ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, Catherine Colonna, attire l'attention. Selon elle, la livraison de véhicules blindés de combat dotés d'armes lourdes AMX-10 RC ne ferait pas de la France une partie prenante dans ce conflit. Et pourquoi ? Ne soyez pas modestes, c'est ce qu'ils font. Avec leur décision provocatrice de fournir à Kiev des chars de leur propre production, les Français ouvrent de plus en plus la boîte de Pandore et s'engagent de plus en plus dans le conflit. Et oui, c'est ainsi. Et comment le dire autrement ? Ou alors, il s'agit de livraisons sans raison ? La porte-parole de la diplomatie russe n'a pas manqué d'évoquer les dernières déclarations du ministre ukrainien de la Défense qui expliquait que l'armée ukrainienne remplissait la mission de l'OTAN dans le conflit avec la Russie, qu'elle interprétait comme une nouvelle preuve de la vassalisation de l'Ukraine aux intérêts américains, dénonçant l'utilisation du peuple ukrainien comme chair à canon pour servir les buts militaires du bloc atlantiste, pour finir par accuser frontalement le président ukrainien. Écoutez. Les autorités de Kiev n'hésitent pas à avouer que pour eux, les Ukrainiens ordinaires sont du matériel jetable dans la guerre contre la Russie. Récemment, le ministre ukrainien de la Défense, Reznikov, a ouvertement déclaré qu'en participant au conflit avec la Russie, les forces armées ukrainiennes remplissent la mission de l'OTAN pour qu'ils ne répandent pas son sang, mais celui des Ukrainiens. Mais c'est tout simplement au-delà de toute morale. Vous parlez du peuple qui vous a élu, qui vous a amené au pouvoir. Vous lui avez promis énormément de choses. Je m'adresse au bureau du président ukrainien. Qu'est-ce que vous faites ? Vous admettez très clairement que vous servez l'OTAN en tuant vos propres citoyens. Donc vous ne le faites pas dans les intérêts de l'Ukraine, mais pour remplir la mission de l'OTAN.
Maria Zakharova a tenu sa conférence de presse au lendemain de la publication de rapports relatifs à la prise de Soledar par Yevgeny Prigojine, fondateur et dirigeant de la société militaire privée Wagner. Cette localité proche de la ville de Bakhmout, autrement appelée Artyomovsk, constitue un point clé pour l'approvisionnement des armées ukrainiennes qui contestent d'ailleurs l'avancée des forces russes. Au Kremlin, on ne confirme ni n'infirme pour l'instant la prise de la ville. Dmitri Peskov, le porte-parole du président russe, tout en appelant à ne pas se précipiter, a néanmoins évoqué une dynamique positive concernant l'offensive russe. Direction la RDC, République démocratique du Congo. La RDC dénonce l'indécence de Paul Kagame sur l'accueil des réfugiés. Voici un reportage signé Africa News. La République démocratique du Congo a accusé le président rwandais d'instrumentaliser à des fins politiques les réfugiés congolais au Rwanda. Lundi, devant le Sénat, Paul Kagame a déclaré que son pays ne pouvait pas continuer à accueillir des réfugiés en provenance de la RDC, précisant qu'il refusait que le Rwanda supporte ce fardeau. Pour Kinshasa, ce discours traduit le paroxysme de l'indécence. Patrick Mouyaya, porte-parole du gouvernement congolais, a accusé Paul Kagame de faire du chantage sur des vies humaines en bafouant tous les textes légaux en la matière. Selon lui, ces déclarations de Paul Kagame visent à détourner l'attention de la responsabilité du Rwanda dans le massacre de Kishiché à l'est de la RDC, perpétué par le groupe rebelle M23 le mois dernier. Le porte-parole du gouvernement congolais n'a pas omis de rappeler que des Rwandais avaient afflué dans son pays après le génocide de 1994, affirmant que la RDC avait accueilli ses frères au nom de l'hospitalité. Cette fois-ci, nous irons aux États-Unis. De nouveaux documents classés ont été découverts dans le garage de la résidence privée du président américain, ici à Wilmington, dans le Delaware. Annoncé jeudi, la Maison-Blanche, au beau milieu de l'enquête sur les manquements de son prédécesseur Donald Trump, la gestion de ses archives présidentielles. L'affaire embarrasse Joe Biden, qui a su coopérer pleinement avec la justice américaine. Retrouvons l'envoyé spécial de France 24 pour un décryptage de la situation. Vous savez que je prends au sérieux les documents classifiés. J'ai aussi dit que nous collaborons pleinement avec le ministère de la Justice. Mes avocats ont revu des documents provenant de mon mandat en tant que vice-président. Ils ont découvert une petite quantité de documents en stock chez moi et dans ma bibliothèque personnelle. Le ministère de la Justice a été immédiatement notifié. Voilà, où s'arrêtera ces découvertes de documents classifiés. Bonjour Sonia Dredi, on vous retrouve depuis Washington. C'est la Maison-Blanche qui sort ces informations et donc Biden affirme coopérer pleinement avec la justice américaine. Oui, Joe Biden, vous l'avez entendu, a reconnu que des documents classifiés ont été retrouvés dans sa maison du Delaware, à Wilmington, dans son garage plus précisément. Il a assuré qu'il allait coopérer avec le ministère de la Justice. Il y a quelques jours, une dizaine d'autres documents classifiés avaient été retrouvés dans un bureau du Penn Biden Center. C'est un think tank dans lequel Biden travaillait. Et donc, c'était des documents qui dataient également de la vice-présidence de Joe Biden, à l'époque où il était le vice-président de Barack Obama. Alors, il faut le dire clairement, la Maison-Blanche est actuellement très embarrassée parce que tout cela est une affaire d'optique et c'est une révélation très gênante alors que les autorités enquêtent en ce moment sur une affaire à peu près similaire, mais d'une bien plus grande ampleur concernant Donald Trump, puisque cet été, le FBI a perquisitionné la demeure Mar-a-Lago de l'ancien président en Floride et des milliers de documents classifiés, dont certains classés top secret, ont été retrouvés. La Maison-Blanche s'était exprimée sur le sujet. Aujourd'hui, elle se retrouve à peu près dans le même scénario, d'une bien moindre ampleur. Et donc, c'est très gênant pour l'administration Biden. L'ancien président Donald Trump, lui, crie à l'injustice, puisque lui fait l'objet d'une enquête. Joe Biden ne fera certainement
pas l'objet d'une enquête, mais cela va sûrement donner des billes aussi aux Républicains qui sont aujourd'hui majoritaires à la Chambre des représentants et qui ont prévenu qu'ils allaient multiplier les enquêtes sur l'administration Biden. Donc Joe Biden, qui va peut-être bientôt annoncer sa candidature pour la présidentielle de 2024, est aujourd'hui dans une position compliquée. Est-ce que l'Allemagne va livrer des chars à l'Ukraine? L'Allemagne n'a pas accepté de livrer des chars à Kiev, mais de son côté, la Pologne affirme vouloir envoyer ses chars allemands Léopard 2 en Ukraine. L'Allemagne est sous pression. Voici un reportage à signer Euronews. La ministre allemande de la Défense en visite pour voir de plus près des véhicules de combat Marder, les mêmes que l'Allemagne va envoyer à l'Ukraine. C'est une avancée majeure dans le soutien militaire de Berlin à Kiev. Mais l'Ukraine a besoin de chars de combat. La Pologne a annoncé qu'elle est prête à offrir certains des siens fabriqués en Allemagne. Le gouvernement allemand ne voulait pas être le premier à livrer des chars par peur de l'escalade. Nous nous adaptons maintenant à cette nouvelle situation en livrant des blindés Marder. Et je crois que c'est la bonne approche. Ne rien exclure, mais toujours peser le pour et le contre de ce que nous voulons accomplir et toujours garder un œil sur la coordination avec les partenaires internationaux, avec nos alliés. Le président polonais a confirmé ce projet de livraison par Varsovie après une rencontre avec le président ukrainien à Lviv. Mais l'Allemagne a un rôle clé dans cette proposition. Les chars Léopard 2 étant de production allemande, leur livraison doit être approuvée par Berlin. Il y a quelques mois, le gouvernement allemand avait refusé l'envoi vers l'Ukraine d'un système de défense patriote attribué à la Pologne. De son côté, Kiev réclame quelques 300 chars de combat pour mener à bien sa contre-offensive face aux forces russes. C'est la fin de la page internationale pour ce aujourd'hui. Merci de l'avoir suivi. La production est signée Prod. Réalisation Télébel Top pour le camp de la radio évangélique Hosanna 102.3 FM à Jacmel. Pour présenter la page internationale, Ehrlich Dorelas. Puis Boston, la capitale des grandes universités du monde. Couleur du temps pour ce aujourd'hui, malgré un ciel sans soleil à Boston, 42 degrés Fahrenheit, 6 degrés Celsius. Jacmel, 84 degrés Fahrenheit, 29 degrés Celsius. Bonsoir Joannel, bonsoir Rubens, bonsoir aux auditeurs de la radio évangélique Hosanna 102.3 FM à Jacmel. Passez un excellent jeudi. Bonsoir, à demain. C'était la page internationale avec Ehrlich Dorelas.